Allez, j'ai toute la nuit devant moi, donc je continue de faire ma petite présentation de mes réalisateurs préférés. Alors j'ai remarqué encore une fois que le son du micro était parfois vraiment mauvais. Ben, je suis désolé, je peux rien y faire, c'est le micro intégré de mon PC portable et ça donne pas toujours des très bons résultats. Alors encore une fois, je voulais vous dire, lancez la playlist, cliquez sur ce qui vous intéresse. Et comme ça, après, je ferai classer par popularité et par nombre de vues. Et on verra qu'est-ce qui a été le plus regardé ou pas. Pour l'instant, c'est David Lynch. Bon, en même temps, c'est celui que j'ai fait en premier. Donc, c'est un peu logique. Qui a le plus de vues. Et puis, partagez avec vos amis aussi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, aujourd'hui, on va parler de Mel Brooks. Alors, avant de lancer la bande-annonce, qui est assez décevante par rapport au vrai film, d'ailleurs. On va regarder sa filmographie puisqu'il est aujourd'hui très vieux, mais il est assez réputé pour ses nombreuses comédies. Donc il a fait Les Producteurs, Frankenstein Junior, La Dernière Folie de Mel Brooks, La Folle Histoire du Monde, La Folle Histoire de l'Espace, Sacré Robin des Bois, Dracula mort et heureux de l'être. Et ça fait depuis 95 qu'il a rien fait, donc c'est vraiment entre 68 et 95. On peut dire qu'il a pris son temps pour faire ses films. Alors moi, celui que je suis fan absolu, c'est La Folle Histoire de l'Espace. Quand j'étais gamin, on regardait ce film à chaque fois que mon cousin venait chez moi. On regardait La Folle Histoire de l'Espace. Et on était fan de ce film. Donc en gros, c'est une parodie de Star Wars, mélangée avec un peu tous les films de science-fiction qui étaient populaires à l'époque. Complètement délirante. Ma mère aussi était fan d'ailleurs, c'est elle qui nous l'avait montré la première fois. Et donc en gros, Dark Vador, il était la pélo du fond de la classe, enfin du devant de la classe, pas du fond de la classe, avec son casque énorme. Et bon, je suis pas très fort pour raconter des comédies. Comme je vous dis, j'ai été très intransigeant sur les comédies. J'en ai mis vraiment 4 ou 5 sur les 100 films. Mais il fallait que je mette La Folle Histoire de l'Espace, Spaceballs en VO. Donc voilà, c'est très très marrant. Je crois que Mel Brooks, j'avais quand même regardé ses autres films par curiosité, mais ça m'avait pas autant fait rigoler. C'est vraiment celui-là qu'il faut voir, quoi. Enfin, à mon avis. Mais si vous aimez, rien ne vous empêche de regarder le reste. Regardez la tête de Dark Vador, quoi. Il a trop une tête d'idiot, de petit nabo. Rien qu'à le regardant, je suis mort de rire. Donc j'aurais pas grand chose à dire sur Mel Brooks, à part ce film là. Alors voilà, post-scène, c'est par exemple Dark Vador, ils se sont réfugiés dans le désert. Alors il dit, passez le désert au peigne fin. Et il passe le désert au peigne fin. Quand on est gamin, ça nous fait marrer. C'est complètement con. Donc ça c'est la princesse Leia, évidemment, avec son robot de compagnie. Han Solo et Chewbacca. Lord Casque Noir. C'est que du blague de bas étage, humour juif à l'américaine, je sais pas. C'est ça. Et donc, bon, l'histoire on s'en fout un peu, mais en gros, Dark Vador veut prendre l'oxygène de la planète de la princesse Leia, je sais pas comment elle s'appelle dans le film. Et donc ils ont décidé de voler leur oxygène et Han Solo et sa bande essayer de l'en empêcher. Alors je sais pas, peut-être que vous allez trouver ça pourri, c'est possible, mais ce film je l'ai vu peut-être une vingtaine de fois, sans exagérer. Et à chaque fois j'ai hurlé de rire, on était fans. Et après on est passé à La Classe américaine. C'est devenu notre comédie de référence. Mais pendant toute notre enfance, c'était La Folle Histoire de l'Espace. Bon, je vous le conseille, franchement, regardez-le et vous me direz si vous avez aimé ou pas.
Voilà, j'en dis pas plus parce que il n'y a rien à dire de plus. C'est juste une comédie hilarante.